Ghislaine. La parole est à Madame Jennifer de Temmerman pour le groupe Liberté et Territoires. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, monsieur le rapporteur, monsieur le président, chers collègues, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont adopté un certain nombre de réformes essentielles pour consolider le marché intérieur et le système financier européen ces dernières années. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui en lecture définitive entend les transposer dans notre droit national. Si nous n'avons pas d'opposition majeure quant à l'objet du texte, nous regrettons cependant la méthode employée par le Gouvernement. Vous avez de nouveau fait le choix de recourir massivement aux ordonnances, non pas en raison de la technicité des sujets comme j'ai pu l'entendre, mais bien à cause d'une mauvaise gestion calendaire. Les retards accumulés en début de quinquennat pour assurer la transposition des directives européennes vous imposent désormais d'agir dans la précipitation afin que nous soyons à jour de nos obligations lorsque la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne. Ce faisant, vous dépossédez le Parlement de ses prérogatives de législateur, ce n'est pas la première ni la dernière, et vous nous privez de débats sur des enjeux clés. Sans compter que nous sommes contraints d'examiner ce texte à un moment où l'agenda législatif est déjà chargé en raison de la crise sanitaire et du projet de loi de finances pour 2021. Quant à l'introduction en nouvelle lecture d'une habilitation transposée par voie d'ordonnance la directive du 7 octobre 2020 concernant les marchés d'instruments financiers, elle ne respecte pas la règle de l'entonnoir et pourrait à ce titre être censurée par le Conseil constitutionnel. Sur le fond, il serait illusoire d'appréhender le projet de loi avec exhaustivité. Aussi, je m'en tiendrai à quelques points saillants. Dans un premier temps, je souhaite évoquer les dispositions relatives à la protection des consommateurs, notamment dans le domaine numérique. La traduction des directives européennes dans notre droit national permettra la mise en œuvre de garanties de conformité pour les contenus et services numériques, l'interdiction du blocage géographique ou encore le renforcement de la lutte contre les faux avis en ligne. Ce sont autant d'avancées tangibles pour l'internaute français. L'article 27, qui précise que tous les consommateurs devront désormais pouvoir bénéficier d'un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit et à un service de communication vocale, fait lui aussi écho aux préoccupations de nos concitoyens. Ils sont encore trop nombreux, malheureusement, à attendre que le New Deal mobile et le plan en France très haut débit se concrétisent sur leur territoire. Sur la question numérique toujours, il faut évoquer l'article 4 bis, objet de discorde entre l'Assemblée et le Sénat, et la raison de l'échec de la commission mixte paritaire. Il prévoit, entre autres, des mesures d'encadrement des plateformes et Internet grâce à la neutralité des terminaux, à l'interopérabilité des plateformes ou encore à la lutte contre les acquisitions dites prédatrices. Ces préoccupations sont légitimes et les sénateurs s'honorent à proposer des solutions concrètes. Toutefois, il nous semble que le Digital Services Act, négocié à l'échelle européenne, sera plus efficace pour traiter de ces sujets. Je tiens également à parler de la transposition des directives européennes relatives au secteur audiovisuel. Elles contiennent des mesures essentielles, comme le partage de la rémunération proportionnelle des auteurs, le partage de la valeur avec les plateformes ou encore la contribution au financement d'œuvres françaises, des chaînes et des plateformes étrangères ciblant la France. Néanmoins, nous serons vigilants, particulièrement vigilants, compte tenu des ordonnances et des décrets qui seront pris en application de la directive SMA. Ils devront rechercher un équilibre entre toutes les parties prenantes afin de préserver et de favoriser la diversité culturelle. Je veux dire un mot en outre des dispositions financières. Plusieurs harmonisations à l'échelle de l'Union européenne sont les bienvenues. Je pense par exemple à l'utilisation d'informations financières pour prévenir des infractions pénales, notamment en matière de terrorisme ou de blanchiment d'argent. D'autres correspondent à des projets européens essentiels, à l'instar de l'union bancaire ou à l'union des marchés de capitaux. Je finirai enfin avec les mesures relatives aux vétérinaires. Concernant l'harmonisation en matière vétérinaire, nous espérons qu'elle n'aura pas pour conséquence un nivellement par le bas des normes, a fortiori dans un pays comme le nôtre qui excelle en la matière. Quant aux dispositions visant à lutter contre la désertification vétérinaire, nous espérons qu'elles seront plus efficaces que celles contre la lutte des déserts médicaux. En dépit de quelques interrogations et du désagréable, pour rester poli, sentiment d'avoir été dessaisi de notre rôle de législateur par un recours excessif aux ordonnances, le groupe Liberté et Territoires votera en faveur de ce texte. Je vous remercie.